Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes toute la Bible. Je remercie Dieu pour cette émission et je suis sûr qu'elle est une source de bénédiction pour des millions de téléspectateurs dans le monde. J'ai pensé un jour, si nous n'avions pas la Bible entre les mains, à quoi ressembleraient nos familles, nos foyers et nos sociétés? Je me suis souvenu de la phrase du psaume 119, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » C'est comme si le Seigneur avait mis entre nos mains la lumière qui nous éclaire le chemin, qui nous protège des pièges. Je veux vous dire que la seule chose qui éclairera votre chemin, qui illuminera votre esprit, qui découvre les machinations du diable, qui vous empêche de tomber dans les plans et les pièges du diable, c'est la sainte parole. C'est pourquoi je remercie Dieu personnellement 1000 fois pour la Bible. Si vous êtes dans un pays où il n'y a pas de Bible, je remercie Dieu pour cette émission car elle vous permet d'apprendre à connaître la Bible. Au fil des mois et des années, nous avons reçu des lettres et des messages de téléspectateurs du monde entier qui nous disent que cette émission a été pour eux une source de bénédiction dans les sociétés chrétiennes et non chrétiennes. Dieu a illuminé les lieux de la lumière de l'Évangile. La lumière de l'Évangile est entrée et le jour s'est levé et beaucoup ont accepté le Christ et j'espère que vous serez l'un d'entre eux. Aujourd'hui, si Dieu le veut, nous poursuivrons notre étude de la première épître aux Corinthiens, chapitre 9. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, le docteur Farid Zaki. Bienvenue, docteur Farid. Merci bien. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Docteur Farid, quel est le sujet du chapitre 9? Il poursuit la réflexion entamée au chapitre 8 qui porte sur la liberté chrétienne et son bon usage. Mais l'apôtre Paul a posé un principe au chapitre 8 concernant la consommation des viandes sacrifiées aux idoles. Et il a conclu le chapitre en énonçant un principe chrétien magnifique disant « C'est pourquoi, si un aliment représente un piège pour mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas faire trébucher mon frère. » Quelqu'un dira peut-être « Tout ça est bon, Paul, mais toi, es-tu également prêt à renoncer à tes droits en tant qu'apôtre pour ne pas faire trébucher les autres ou pour ne pas entraver ton ministère ?» Paul répond au chapitre 9, expliquant qu'il l'est. Et il donne plusieurs preuves à l'appui qui attestent son renoncement à ses droits, pourtant octroyés par le Seigneur pour ne pas entraver son ministère. Parfait. Je vais lire quelques versets du chapitre 9 et revenir vers vous avec une question. Chapitre 9. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus-Christ notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes l'empreinte qui authentifie mon service en tant qu'apôtre dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit d'emmener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme le font les autres apôtres, les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien sommes-nous les seuls, Barnabas et moi, à ne pas avoir le droit de ne pas travailler? Qui donc sert dans une armée à ses propres frais? Qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui prend soin d'un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Est-ce purement d'un point de vue humain que je dis cela? La loi ne le dit-elle pas aussi? En effet, il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le grain. » Dieu s'inquiète-t-il des bœufs? Ou bien est-ce principalement à cause de nous qu'il parle? Oui, c'est à cause de nous que cela a été écrit, car celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui bat le blé doit le faire avec l'espoir de recevoir sa part. Si nous avons semé pour vous les biens spirituels, est-ce trop si nous récoltons une part de vos biens matériels? Si d'autres exercent ce droit sur vous, n'est-ce pas? Plutôt à nous d'en jouir, mais nous n'avons pas recouru à ce droit. Au contraire, nous supportons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Pourriez-vous nous donner une idée simple des droits auxquels l'apôtre Paul a renoncé dans son ministère?
Le premier droit de Paul était de se marier et d'emmener sa femme avec lui, et que les croyants le soutiennent au niveau pécunier, lui et sa femme. Et il a cité l'exemple des autres apôtres qui ont exercé ce droit. Et il dit que Céphas, qui est Pierre et les frères de Jésus, Jacques et d'autres, allaient de lieu en lieu pour le service et ils étaient mariés et soutenus financièrement. Quant à lui, il a décidé de ne pas se marier et de ne pas emmener sa femme afin de se consacrer entièrement au service. C'est une renonciation à son droit. Imaginez combien Paul avait besoin d'une femme pour le soutenir, mais il a renoncé à ce droit pour le bien du service. Un autre droit est de recevoir un soutien financier des croyants, des églises, un principe que le Christ avait déjà établi, que ceux qui annoncent l'Évangile vivent de l'Évangile. Cependant, Paul a renoncé à ce droit. Dans la plupart des endroits, à l'exception de certaines églises, mais à Corinthe en particulier, il s'est excusé de ne pouvoir accepter d'eux un don. Ils étaient pécunier. animés par leur nature propre. Exactement. Il a renoncé à ses droits. Ils étaient charnels et mettaient aussi en cause son service, sa qualité d'apôtre. Alors il a renoncé à ses droits pécuniers. Bien sûr, il s'agit de droits très importants. Et il y a renoncé pour qu'il n'y ait aucune entrave à son ministère. Il dit « Ne suis-je pas apôtre ?» et donne des faits qui confirment sa qualité d'apôtre. Pourrions-nous dire en une phrase quelles sont les marques du ministère d'apôtre? Quelles sont les qualifications d'un apôtre? Les marques du ministère d'apôtre, premièrement, avoir vu le Christ après sa résurrection des morts. Deuxièmement, avoir été soutenu par le Christ dans l'accomplissement de miracles et de prodiges pour confirmer et prouver la véracité de l'Évangile qu'il annonçait. Ce sont les plus importantes deux marques. Elles ont été accomplies en Paul. Et accomplies en Paul. Je vous remercie, nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Nous revoici, mes chers amis, pour prendre la question du public. Dans les versets 7 à 12, nous voyons qu'il y a des similitudes entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui exercent d'autres services. Pourrions-nous savoir quelles sont ces similitudes? Quelles sont les similitudes entre le service du Seigneur et certaines professions? Nous avons vu ici le batteur de blé et le laboureur, etc. Lisons le verset 7. Qui donc sert dans une armée à ses propres frais? Qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui prend soin d'un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Il y a ici au moins 3 métiers. C'est vrai. D'abord celui de soldat, enrôlé dans une armée, faire la guerre. Il dit que le service chrétien est assimilé à une bataille, une guerre, et que le serviteur s'apparente au soldat. Et ce soldat n'apporte pas ses armes et son équipement et sa nourriture de chez lui. Mais tout cela, c'est l'État qui le lui procure. Deuxièmement, la deuxième analogie dit « qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit ». Le service est comparé à une vigne et le serviteur est assimilé à un vigneron, un paysan. Il prend soin de la vigne, il plante la graine, qui devient une petite pousse, une tige, il en prend soin, la taille, l'éclaircit, jusqu'à la maturation des belles grappes de raisin. De façon logique, ce vigneron, en inspectant la vigne et le raisin, que fait-il? Il va en manger, il est impensable que si son fils le questionne sur l'état du raisin, il lui réponde « la récolte sera bonne, mais je ne peux pas y toucher ». Non, il y a mis toute sa peine. Évidemment. Il prendra donc une grappe ou deux et leur dira « N'ai-je pas servi ?» Il est juste que le fruit de mon service spirituel soit une contribution de votre part. Non en échange, mais en soutien financier pour ma subsistance de serviteur, mon boire, mon manger, mes habits et mes frais de transport. Troisièmement, l'exemple du berger. Il dit « Qui prend soin d'un troupeau
et ne se nourrit pas du lait du troupeau. Le berger qui s'occupe des brebis ou parfois même qui garde d'autres types de bétail, il est tout naturel que quand il a besoin de lait, que fera-t-il? Il ne va pas aller l'acheter ailleurs, C'est vrai. mais il prendra de ce lait. Nous voyons aussi que le ministère chrétien est assimilé à l'attention aux soins des âmes. Il s'agit en fait de 3 belles analogies à travers lesquelles l'apôtre Paul commente le ministère chrétien. Mais il a renoncé à ses droits pour ne Il y a pas renoncé. entraver sa course et la proclamation de l'Évangile. C'est cela. J'aimerais avoir votre commentaire sur les versets 13 et suivants. Ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service du culte sont nourris par le temple? Ça, c'est la suite de son idée. Oui. Que ceux qui servent à l'autel reçoivent une part de ce qui est offert sur l'autel. De même aussi, le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Quant à moi, je n'ai eu recours à aucun de ces droits, et je n'écris pas cela pour qu'il me soit accordé, car j'aimerais mieux mourir plutôt que de me laisser enlever ce sujet de fierté. Si j'annonce l'Évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté, car c'est une nécessité qui m'est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile de Christ que j'annonce, sans faire usage de mon droit de prédicateur de l'Évangile. En effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi, bien que n'étant pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans la loi, comme si j'étais sans la loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. Qu'est-ce que ces versets nous apprennent sur le style du ministère de Paul? Il dit au verset 15, « Quant à moi, je n'ai eu recours à aucun de ces droits. Quels sont ces droits? Le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile, principe bien connu. Et l'apôtre Paul a renoncé volontairement à ce principe. Pourquoi? J'aimerais mieux mourir plutôt que de me laisser enlever ce sujet de fierté, situation propre, afin qu'on ne pense que c'est un principe général pour tous les ministres de De l'Évangile s'abstenir. de refuser la contribution matérielle qui leur est allouée pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Non. Mais ici, l'apôtre Paul fait face à des critiques et à des défis de membres de l'Église de Corinthe pour n'être pas un véritable apôtre. Et ceux qui ont contesté sa qualité d'apôtre, c'est les prétendus enseignants afin de discréditer son enseignement. Oui. Alors il leur dit, puisque c'est ainsi, moi, je renonce à mes droits pour mettre un terme définitif à ceux qui me critiquent. D'où l'expression ce sujet de fierté. Et quel est-il donc? Que je suis apôtre, que j'annonce l'Évangile et que je renonce à mes droits. Il poursuit et dit, si j'annonce l'Évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté, car c'est une nécessité qui m'est imposée. Paul ressentait que l'évangélisation n'était pas source de fierté. Pour nous, aujourd'hui, ce serait penser que lorsque nous tenons la Bible et montons en chair, il s'agit d'un honneur comme d'une médaille. C'est là une très grave responsabilité. Sûrement. Extrêmement grave. Paul nous l'enseigne en tant que ministre. Annoncer l'Évangile n'est pas une décoration. Annoncer l'Évangile est une grave responsabilité que si je n'assume pas, malheur à moi, et c'est une parole grave. Ésaïe a dit un jour, « Malheur à moi, je suis perdu ». En langage courant, c'est « j'ai touché le fond ». Malheur à moi si je n'annonce pas Si je n'annonce pas l'Évangile. Ensuite, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Ce sont vraiment de belles paroles. Si j'évangélise de bon cœur, étant heureux de le faire, j'en serai récompensé. Mais parfois, à cause des pressions du ministère et de la difficulté d'évangéliser, je n'arrive pas à évangéliser avec plaisir, mais je le ferai quand même parce que c'est à moi que le Christ a confié cette tâche. Elle m'a été donc confiée et le jour viendra où il me dira « rends compte de ta gestion ». Et vrai. en tout état de cause, avec ou sans plaisir, que dois-je faire? Évangéliser. La vérité, c'est qu'il aimait tellement les âmes, C'est vrai. même prêt à tout moment à mourir pour gagner des âmes.
Frère Farid, j'aimerais vous interroger sur les 3 cercles. Lorsqu'il s'agit de servir Dieu, il y a ceux, et c'est une vocation particulière, qui servent le Seigneur en plus de leur travail temporel, ou la fabrication de tentes, c'est-à-dire quelqu'un qui entreprend un certain travail et à partir de ce travail soutient son ministère. Mais il y en a d'autres qui se consacrent au ministère. C'est de cela qu'il s'agit ici, c'est de cela que parle l'apôtre Paul. Ils sont soutenus par l'Église, non pas comme une obligation, mais comme une participation aux fruits. Participer. Et c'est une bénédiction. Mais il arrive aussi qu'un serviteur ait tendance à obliger un groupe à lui verser une somme mensuelle, appelons cela un service rémunéré, contre un salaire mensuel fixe. Et ce salaire qu'il prend est payé au serviteur à la fin du mois. Parlez-nous de ces 3 tendances dans le ministère. Je vais commencer par la deuxième. Il y a des gens que le Seigneur a appelés, et les croyants qui les entourent avaient l'assurance que le Seigneur les a appelés à quitter le travail temporel et à se consacrer entièrement au service, que ce soit par la parole, en chair, ou des visites qui épuisent l'énergie, ou de l'écriture qui prend du temps, ou des enregistrements de toutes sortes, ou des déplacements et des voyages. Et dans ces cas, la situation normale est que ces serviteurs n'ont plus de temps supplémentaire pour une entreprise commerciale ou un travail temporel, un emploi quelconque, Pour des ouvrir revenus, une pour clinique, gagner leur vie. ou même avoir un bureau d'études ou continuer à donner des cours pour gagner leur vie. Dans ce cas, il est clair que les croyants, que l'Église réalise que cette personne est un don de Dieu pour notre bénédiction et celle des autres. Et nous sommes engagés devant le Seigneur à lui fournir, je ne veux pas dire en échange, mais lui fournir notre participation au ministère, pour reprendre votre belle expression. Même Paul dit aussi, si nous avons semé pour vous les biens spirituels, est-ce trop si nous récoltons une part de vos biens matériels? C'est dire, qu'est-ce qui est incomparablement plus important? Qu'il offre la parole de Dieu, que les âmes soient sauvées, que les croyants soient édifiés, ou d'offrir quelques pièces d'argent ou quelques dollars? Ce qui est fourni n'est rien en comparaison Au bien spirituel. au bien spirituel donné. Le deuxième type, et c'est des personnes qui ont à cœur le ministère, mais qui distinguent les circonstances de l'Église ou la situation financière des croyants ne permettent pas des dons financiers. Alors ils acceptent et adaptent leur ministère avec l'emploi qu'ils font et en consacrant le reste du temps à servir Dieu. Parfait. Cela a lieu sous la direction divine et avec une sorte d'accord entre eux et entre l'Église. Parfait. Le troisième type, j'aimerais m'y attarder parce qu'il est un peu risqué. Nous servons, mais nous obligeons un groupe à nous soutenir. Il n'y a pas d'obligation. Le mot obligé n'est pas de mise. Deuxièmement, l'approche du ministère ici sera donnant-donnant. C'est-à-dire, moi je sers et en retour, vous vous engagez à me donner une somme mensuelle. Ce n'est plus un service, Mais un emploi. C'est vrai. Et le ministère n'est pas un emploi, Vous avez car raison. ce service, à la base, est que le serviteur compte sur Dieu pour le soutenir, que ce soit par son Église ou par des Ou par églises des ou individus. par des individus ou d'autres moyens. Parfait. L'image est claire. Je vous remercie. Nous allons faire une pause, puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, mes chers amis, pour prendre la question du public. J'ai une question sur les versets que je vais lire maintenant. Allez-y. En effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'étais comme un Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi de Moïse,
comme si j'étais sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme si j'étais sans la loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'avoir part à ses bénédictions. Que veut dire l'apôtre Paul dans les versets que j'ai lus? Il faut vraiment les déchiffrer un peu. S'agit-il d'une autorisation ouverte à s'adapter à n'importe quelle catégorie ou groupe dans ce qu'ils font dans leurs croyances pour les gagner? Je répète toujours qu'il ne faut pas oublier le contexte dans lequel ces versets ont été prononcés. Quel est le contexte? Le contexte est que vous devez renoncer à vos droits personnels pour gagner des âmes et réussir dans le ministère. Parfait. L'apôtre Paul ici nous dit « Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif. » Et non pas « Avec les Juifs, j'ai été un Juif. » Oui, C'est-à-dire, le judaïsme disait que pour que l'homme soit justifié devant Dieu, il doit faire les œuvres de la loi. Ce n'est donc pas bon, et Paul n'a pas agi de la sorte, d'aller vers les Juifs et leur dire « Attention, Christ est mort et ressuscité. Il est bon que vous acceptiez cette vérité, mais en même temps, pas de compromis, nous ne renoncerons pas à la circoncision, ni à accomplir la loi, et vous serez sauvés par ces deux choses. » Au contraire, il a affronté de toutes ses forces le danger de mélanger la grâce et la loi dans l'épître aux Galates. Et que signifie être avec les Juifs comme un Juif, afin de gagner les Juifs. Et nous avons là deux incidents très importants dans le Nouveau Testament, allez-y. liés à la circoncision. Le premier incident, Paul a pris Tite pour servir et l'a envoyé en Crète. À cette époque, la question se posait de savoir si les non-juifs qui croyaient en Christ devaient être circoncis ou non. Paul a répondu qu'il ne devait pas l'être. Il en résulta que Tite ne s'est pas circoncis et l'apôtre Paul ne l'a pas forcé à le faire. Au bout d'un certain temps, Timothée a été pris par Paul pour servir avec lui. Et comme le père de Timothée était grec et incirconcis, dans ce cas, Paul décida sagement, pour le bien des Juifs des régions où Paul se rendait, que Timothée soit circoncis, afin de ne pas ouvrir la porte à un rejet de son service à cause de l'incirconcision de Timothée. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif, et à ceux qui sont sous la loi de Moïse comme si j'étais sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, comme si j'étais sous la loi. C'est-à-dire qu'il a été vers un groupe sous la loi qui leur dit « Ne mangez pas de porc », c'était encore leur pensée. Paul ne pouvait pas venir leur dire « Non, laissez de côté ces paroles et allons manger du porc ». Et alors ils laisseront le principal, la question du salut, par le Christ et s'engageront dans des questions controversées, doit-on manger du porc ou non? Voilà pourquoi il n'est pas prêt à renoncer à manger la viande de porc. Et avec ceux qui sont sans la loi, comme si j'étais sans loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi de Christ. Et conforme à la loi de Christ, c'est-à-dire sous la loyauté de l'obéissance au Christ dans tout ce qu'il me demande de faire. J'ai été comme faible avec les faibles, dont l'intelligence est faible. C'est-à-dire qu'il s'est adapté, et ce n'est pas facile, frère Ryan. Ce n'est pas facile pour un serviteur de renoncer à ses droits, de travailler dur et de s'adapter en plus à son auditoire pour les atteindre. Il n'y arrivera pas sauf s'il apprécie ceux qui sont devant lui, C'est vrai. s'il les aime. Très vrai. Merci, Dr Farid. Revoyons l'épisode avec nos invités. Nous savons que l'apôtre Paul, dans le chapitre d'aujourd'hui, parlait de sa qualité d'apôtre. Quelles étaient les conditions de l'apôtre et ont-elles été remplies dans l'apôtre Paul? Nous constatons que l'une des conditions de l'apôtre est tout d'abord d'avoir vu le Christ après sa résurrection des morts, et c'est ce qui s'est passé pour l'apôtre Paul, car sur le chemin vers Damas, le Christ lui a apparu personnellement. Deuxièmement, il doit être soutenu par Dieu par des signes et des prodiges qui prouvent sa qualité d'apôtre, et cela a été clair tout au long de la vie de l'apôtre Paul. Parfait. Quel est le principe de Dieu dans la Bible en ce qui concerne ceux qui servent l'Évangile, qui annoncent l'Évangile? Et l'apôtre Paul a-t-il renoncé à ses droits ou les a-t-il défendus?
Le principe de Dieu est que ceux qui annoncent l'Évangile vivent de l'Évangile. L'apôtre Paul a renoncé à ce principe pour 2 raisons. Premièrement, pour que son ministère ne soit pas entravé. Et deuxièmement, il y avait des prétendus enseignants qui remettaient en question la qualité d'apôtre de l'apôtre Paul. Afin de leur couper la parole et de gagner le plus grand nombre possible de personnes, il renonça à Parfait, cette je vous voie. remercie. Merci, Dr Farid. Nous poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Chers spectateurs, le service de Dieu est basé sur le don et non sur la réception. La Bible dit du Christ à lui toute la gloire et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu'il a lui-même dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Le Christ est venu sur terre non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et les serviteurs du Christ devraient apprendre du Maître. Les serviteurs vont vers les âmes non pour prendre, mais pour donner. Ils peuvent donner leur temps, ils peuvent donner leur vie pour le service. Il y a des serviteurs qui peuvent donner leur temps et il y a des serviteurs qui peuvent mourir au service du Christ. Le don, le don, le don. Lorsque le service devient une recherche de soi et une réception, ce n'est pas le service du Christ. C'est pourquoi, si vous souhaitez servir le Seigneur en quelque lieu que ce soit, les limites et les caractéristiques du service sont le don, sortir de soi et rechercher la gloire du Christ dans les âmes. Et la récompense peut vous venir des âmes. Amen. Ou bien elle peut vous venir du Seigneur et elle viendra certainement du Seigneur si elle ne vient pas des âmes que vous servez. La question de l'épisode d'aujourd'hui. Que voulait dire l'apôtre Paul en déclarant « Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif afin de gagner les Juifs ». Que voulait dire l'apôtre Paul en déclarant « Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif afin de gagner les Juifs ». Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.